Demon Slayer, l'animé du moment. Bon, même si tu ne l'as pas vu, cette vidéo te concerne, ne t'inquiète pas. Sans trop te spoiler, dans cet animé, le personnage principal, Tanjiro, va réaliser plusieurs types d'entraînements qui vont avoir pour effet de le rendre plus fort, plus agile et plus efficace. Ces entraînements sont assez simples et basiques pour être réalisés par la majorité d'entre nous. Alors la question, tu te l'es très certainement posée, si toi là, derrière ton écran, tu faisais son entraînement, quels seraient les effets sur ton propre corps? Eh bah tu serais bien étonné de la réponse. D'ailleurs je suis là pour te la donner. Et pour aller plus loin, on va voir ensemble est-ce qu'il est possible de maîtriser le souffle intégral dans notre monde. Donc voilà, cette vidéo va tourner autour de ces deux points. Peu importe comment tu veux t'entraîner, cette vidéo te sera utile. Donc j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. Ixo! Semaine Manga Workout jour 1. Une vidéo par jour et ça pendant une semaine. C'est pas facile, je vais chez ma race, tu me connais. Donc j'ai besoin d'un maximum de soutien. Je veux un Genki Dama de soutien. Donc tout le monde met son putain de pouce bleu. Je compte sur vous. Objectif 3000 pouces bleus en moins de 24 heures. Et si t'es nouveau, lâche ce paquet de chips et abonne-toi. Donc c'est parti. Tout au long de cet animé, Tanjiro a eu environ 5 types d'entraînements différents, avec chacun des objectifs et des effets différents. On va donc diviser cette vidéo en 5 étapes. Étape 1, l'entraînement dans les montagnes. La première forme d'entraînement à laquelle on peut assister dans Demon Slayer, c'est l'entraînement dans les montagnes de Tanjiro. Chaque matin, il est censé redescendre la montagne le plus rapidement possible. Et pour couronner le tout, la route est parsemée de pièges, qui chaque jour sont de plus en plus dangereux. Finalement, après quelques entraînements, il va finir par y arriver assez facilement. Cet entraînement lui a permis de gagner une meilleure endurance, d'améliorer son odorat et d'avoir de meilleurs réflexes. Maintenant, admettons que tu fasses cet entraînement. Oui, toi là, qui me regarde derrière tes toilettes, je sais que t'es en train de chier. Enfin bref, admettons que tu fasses cet entraînement. Quels seraient les résultats sur toi? Bah si tu meurs pas des pièges, figure-toi que tu pourras avoir une progression assez rapide, même si elle finirait par être éphémère. Je t'explique tout. Ce genre d'entraînement est pratiqué par beaucoup de sportifs de haut niveau, et ça surtout dans les sports d'endurance. Lors de son premier entraînement, Tanjiro va dire avoir du mal à respirer et avoir la tête qui tourne. Et ça c'est dû au fait que l'air en altitude est moins chargé en oxygène, en dioxygène pour les puristes. Quand on s'entraîne dans ce genre d'environnement, le corps va essayer de s'adapter. Et ce manque d'oxygène va stimuler une hormone, le PO. T'en as sûrement déjà entendu parler dans les cas de dopage en cyclisme par exemple. Eux ils abusent avec ça. Le PO, c'est une hormone produite en grosse partie au niveau des reins, qui à travers la moelle osseuse va augmenter ton nombre de globules rouges. Plus t'as de globules rouges pour transporter l'oxygène, mieux tes muscles peuvent en profiter. Ce qui va finir par te rendre plus performant une fois descendu de la montagne. Donc ouais, cet entraînement pourrait faire progresser ton endurance assez vite. Mais pas à long terme, c'est ça le piège. Les globules rouges ont une durée de vie d'environ 120 jours. Et le PO est sécrété à son maximum après 48 heures. Ensuite, elle décroît. Après 3 semaines, tes globules rouges ne vont plus augmenter. Donc voilà, l'entraînement dans les montagnes, c'est cool, mais c'est pas magique. D'ailleurs, les dopés, ils se cassent même plus la tête à s'entraîner dans les montagnes, ils s'injectent directement de l'EPO. Et ça, par contre, c'est magique. Étape 2, l'entraînement au katana. Bien assez vite, Tanjiro va devoir s'entraîner au katana, en maniant le même mouvement des milliers de fois. Quels seraient donc les effets de cette pratique sur ton corps? Bah tu progresserais, tout simplement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, ce proverbe il sort pas de nulle part. Plus tu vas répéter un mouvement, plus tu vas renforcer les circuits nerveux de ton cerveau liés à celui-ci. Et donc, plus tu vas devenir efficace sur ce mouvement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir des maîtres au katana être bien plus efficaces, et ça malgré leur carrure qui est moins impressionnante, que certains bourrins. Le travail à répétition d'un mouvement en question peut te rendre bien plus efficace dessus, et c'est logique. Étape 3, le renforcement musculaire. Pour continuer son entraînement, Tanjiro va faire divers exercices de renforcement musculaire, et ça tous les jours. Pompe, abdos, squat et même pompe en poirier, handstand push-up. Et que se passerait-il si toi, tu le faisais tous les jours? Eh ben je t'en ai déjà parlé, la réponse est dans cette vidéo, si tu ne l'as pas vue, fonce. Le sujet c'était comment le corps peut réagir à 100 pompes tous les jours. Pour te résumer tout ça ici, en gros réaliser ces exercices tous les jours n'est intéressant que pour du travail d'endurance. Et encore là c'est chercher la blessure, parce que tu t'accordes trop peu de repos et trop peu de récupération. Et c'est pas tout parce que tu ne viendras ni plus fort ni plus musclé en réalisant ces exercices tous les jours, parce que les tensions provoquées par ces exercices ne sont pas assez fortes pour justement provoquer de la force et de la masse. Mis à part les handstand push-up, mais ça en faire tous les jours tu peux être sûr de finir par te blesser.
Du coup voilà, dans l'entraînement de Tanjiro, cette partie, ces exercices à cette fréquence ne te feraient pas progresser. Ils finiraient juste par te blesser ou n'apporteraient pas ce que tu veux. Quatrième étape, l'entraînement à l'apnée. En parallèle avec le renforcement musculaire, Tanjiro va tout simplement entraîner son apnée. Petite question, si toi là, du jour au lendemain, tu te mets à travailler ton apnée, est-ce que tu penses avoir des résultats? Est-ce que tu penses avoir des effets sur ton corps? Réponds! je rigole, panique pas. Bah je peux t'assurer que si tu te mets à travailler ton apnée, bien entendu, tu auras très certainement des résultats. Quels seraient ces résultats? Bah tu t'en doutes, ça serait des avantages liés à la respiration et au souffle. On commence à s'approcher du sujet principal. L'entraînement à l'apnée est un entraînement réalisé par beaucoup de nageurs, et voire même certains coureurs qui cherchent à progresser. Ce genre d'entraînement va avoir pour but d'assouplir et de renforcer les muscles inspiratoires et expiratoires. Ne t'inquiète pas, on va voir l'anatomie dans le prochain point. Enfin bref, le renforcement de ces muscles respiratoires va avoir pour effet d'augmenter ton volume pulmonaire. À côté de tout ça, c'est aussi un travail qui va te renforcer mentalement et qui va augmenter ton seuil de sensibilité au CO2. Je te conseille de voir ma vidéo sur Wim Hof et de l'entraînement à l'apnée, si tu veux un entraînement à l'apnée, intéressant pour toi. Étape 5, l'entraînement au souffle intégral. Dans Demon Slayer, la force de leur technique vient avant tout du souffle intégral. Ils arrivent à augmenter leur capacité physique, donc force, endurance, agilité, et leur capacité mentale comme la concentration. Ils vont même jusqu'à se soigner et ralentir le poison, tout ça grâce à cette technique de respiration. Bref, est-ce que le souffle intégral ça existe? Est-ce que si tu te mets à respirer comme Tanjiro, tu vas te mettre à être super boosté? Eh ben c'est assez dingue, mais figure-toi que c'est totalement possible. Il existe bel et bien une inspiration intégrale et une expiration intégrale. Et en plus, les effets sont assez semblables à ceux de l'anime. Ces respirations permettent une meilleure endurance, une meilleure récupération, une meilleure concentration, moins de stress, moins de peur, moins de douleur. Bref, c'est à essayer. Lorsque tu respires, tu n'expires pas totalement, tu n'expires jamais totalement. Eh ben, avant un effort ou même juste pour le délire, essaye d'expirer au maximum, essaye d'avoir une expiration maximum. Et tu verras qu'inconsciemment, tu vas avoir une inspiration beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte. Eh ben, l'expiration intégrale, c'est ça. C'est aussi con que ça. Mais si déjà t'es capable de mettre ça en place, tu verras que ça peut t'aider dans énormément de moments. D'ailleurs, c'est pour ça que les cris aux arts martiaux et sports de combat sont super intéressants. Le cri permet d'avoir une expiration forcée, et donc de mieux inspirer par réflexe. Les gens s'amusent pas à crier, à avoir des kiaïs pour rien. Ensuite, généralement, lorsque tu veux inspirer, on a tous tendance à rentrer le ventre. Figure-toi qu'en faisant ça, on réduit notre volume pulmonaire. Donc au lieu de rentrer le ventre, essaye de sortir le ventre. C'est ce qu'on appelle la respiration ventrale. C'est ce qui va permettre à tes poumons de plus gonfler. Dis-toi que tu peux augmenter ton volume pulmonaire jusqu'à 30% de plus. En gros, l'inspiration intégrale, c'est ça. Pour revenir à Tanjiro, il va réaliser un entraînement qui va lui permettre de maintenir son souffle intégral. Il va faire divers exercices, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est celui-là. Essayez de souffler le plus fort possible. Est-ce que tu penses que c'est faisable pour toi? Bah bien entendu, bien sûr que ouais. Comment? Pour comprendre tout ça, on doit enfin s'intéresser à l'anatomie, ma partie préférée. La respiration, ta respiration, est provoquée par des muscles. Et qui dit muscle, dit possibilité de les renforcer. Lorsque tu inspires, c'est ton diaphragme qui va se contracter. Je suis sûr que tu n'as aucune idée de à quoi ça ressemble un diaphragme. Bah t'as ta réponse, ça ressemble à une ventouse pour les chiottes. Lorsque tu le contractes, bah comme pour la comparaison à la ventouse aux chiottes, bah ça fait un appel d'air. Donc t'as de l'air qui va entrer dans tes poumons, de par la contraction de ton diaphragme. Et lorsque tu expires, c'est ton diaphragme qui va se relâcher, et qui va être accompagné de la contraction d'autres groupes musculaires. Tout ça ayant pour but de pousser l'air vers l'extérieur. Et plus tu vas vouloir expirer et souffler fort, plus c'est tes abdos qui vont intervenir. Donc cette partie de l'entraînement de Tanjiro peut très bien te renforcer le diaphragme et les abdos. Chose très intéressante. Si un jour vous voulez vraiment s'entraîner comme Tanjiro avec la fiche d'entraînement, l'entraînement en détail, dites-le dans les commentaires et on se chauffera. Peut-être à la saison 2. Bref, j'ai fait le tour, petite conclusion. Mis à part le renforcement musculaire du début et la fréquence un peu éclatée, je pense que tous les exercices sont super intéressants. C'est des choses que très peu d'entre nous ont l'occasion de faire, mais la respiration c'est un point vraiment essentiel. C'est essentiel pour tout sportif, donc le négligez pas. Travaillez votre apnée, travaillez votre souffle, travaillez votre endurance. Bref, avant de partir, je vous rappelle que j'ai le code MyProtein, moins 40% sur le site MyProtein, mettez-vous bien et utilisez mon lien. Donc, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarada!
Défi de la semaine Manga Workout jour 1. Est-ce que tu vas survivre toute la semaine? Bon, le premier défi, c'est 100 squats. Assez simple, essaye de les tenir. Essaye de les tenir sans boiter. Allez, courage! Jana!